Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Béatrice Garny, donc en tant qu'invitée créative pour sa nouvelle collection hiver, vous avez dit hiver. Donc ici pour cette page, ce sera une page 30-30 avec majoritairement l'utilisation des tampons et également l'utilisation d'un papier de la collection de Béatrice. Alors pour la colorisation des tampons, au niveau des tampons j'ai utilisé les deux feuillages qu'il y a sur les deux planches de tampons de Béatrice Garny de sa nouvelle collection de cet hiver. Et pour coloriser mes feuillages j'ai décidé d'utiliser les crayons aquarellables Inktense de chez Derwent je crois. Donc c'est pas une planche d'aquarelle mais du moins ces crayons aquarellables je les ai depuis une paire de temps et j'avais vraiment jamais pris vraiment le temps de les utiliser. Et puis là, du coup, je me suis dit que c'était l'occasion que je les utilise pour me perfectionner un petit peu dans leur utilisation. Et donc, au niveau des couleurs, j'ai fait une page avec des couleurs de bleu et de rose qui sont issues donc forcément des couleurs de la collection de Béatrice Garny. Au niveau des couleurs pour faire mes feuillages rosés, j'ai utilisé alors la couleur 0510 Cherry avec 520 Carmine Pink et la couleur 530 Crimson. Et ensuite pour le bleu j'ai fait un mélange des couleurs Dark Aquarium donc 1210 et la couleur Green Aquarium ou Aquamarine je crois 1220. Donc en fait, là au niveau de l'utilisation des crayons aquarellables, c'est différent forcément que des aquarelles on va dire classiques. Alors ce que je fais c'est que pour faire un dégradé comme là je suis en train de le faire avec ma tasse ou comme je l'ai fait avec mes feuillages, au niveau de la base ou au niveau de là où j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sombre, je mets mon crayon qui est le plus foncé on va dire. Donc là ici par exemple mon rouge le plus foncé c'est la couleur 0530 Crimson. Et ensuite je viens éclaircir de plus en plus ma couleur. Donc après je mets mon Carmine Pink et ensuite mon Cherry. Et en fait entre chaque couche, entre chaque nouvelle couleur, je passe mon crayon sur la couleur précédente pour dire que la transition d'une couleur à l'autre soit la plus naturelle possible on va dire. J'ai continué à utiliser ces crayons aquarellables pour que ce soit plus simple on va dire pour ceux et celles qui savent pas trop comment les utiliser. Alors moi je commence dans leur utilisation hein. Je suis pas du tout une experte mais du moins là au niveau de la colorisation que je réalise pour moi ça me suffit. Donc comme pour l'aquarelle on va dire normale, classique, au niveau de la base du motif on va venir mettre une couleur plus intense et après on va venir éclaircir au fur et à mesure. Pour mettre une couleur intense, enfin, du moins mettre une couleur plus foncée, on utilise un crayon qui est plus foncé, puis ensuite on vient éclaircir au fur et à mesure. Et quand on passe d'une couleur à une autre, au lieu de colorier seulement la couleur au niveau du blanc du papier, on déborde un petit peu sur la couleur qui est déjà mise pour ensuite continuer. Enfin voilà, je sais pas si je suis vraiment très compréhensible, mais voilà un petit peu comment j'utilise ces crayons aquarellables. Aussi, on peut utiliser les crayons aquarellables non pas comme des crayons de couleur, mais aussi, moi j'ai utilisé aussi pour faire des taches d'encre comme vous l'avez vu précédemment. Donc ce que j'ai fait, c'est que avec mon pinceau, un pinceau propre, je suis venue humidifier la pointe de mon crayon, du coup qui s'est gorgé d'encre, on va dire, de pigment, et je l'ai mis sur mon papier plastique froissé. J'ai fait plusieurs fois la même procédure on va dire, puis je suis venue diluer quelques fois en fonction de l'intensité de la couleur que je souhaitais, et après je suis venue mettre mon plastique humidifié sur mon papier 30-30 en fait, et donc du coup j'ai fait une tache d'aquarelle on va dire classique, sauf que là j'ai utilisé des crayons aquarellables.
Au niveau de la mise en page, donc j'ai fait vraiment donc avec une photo carrée, comme je peux avoir l'habitude de le faire. J'ai fait ma tâche sur le fond. J'ai voulu utiliser un des papiers de la collection de Béatrice Garny, qui est le deuxième papier de la collection hiver. Vous avez dit hiver. J'ai essayé de faire en sorte comme si c'était une photo que l'on suspendait, etc., ou qu'on était venu accrocher sur sur le papier. Donc du coup j'ai utilisé un die de découpe, donc c'est forme de découpe. Donc c'est un die de comptoir du scrap en fait, où c'est une sorte de, comme si on faisait une reliure en fait, c'est l'ossature d'une reliure en fait que j'ai utilisé. Alors j'ai découpé dans le papier de Béatrice Garny, le deuxième papier de Béatrice Garny. Et ensuite au niveau des œillets, au niveau des petits trous, je suis venue percer en fait des trous à ces endroits, et j'ai mis deux attaches parisiennes noires pour faire comme si voilà ma photo était suspendue grâce à cette forme d'anneau de classeur. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est une sorte de reliure en fait, c'est une découpe de reliure. Voilà par rapport à ma page. J'ai voulu utiliser... Ah oui, je suis pas encore à ce niveau-là. En fait, au début, je voulais laisser ma photo comme ça, avec mon papier, etc. Sauf que je trouvais que ma photo, du coup, c'est comme si elle pendait dans le vide et ça me plaisait pas. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai embossé à blanc avec du papier calque. En fait, des petits flocons que vous retrouverez sur les deux planches de tampons de Béatrice Garny. Donc je les ai embossés à blanc, voilà, comme j'ai l'habitude de faire. Et je l'ai mis derrière, voilà, j'ai découpé aux dimensions de ma photo. Et je suis venue mettre ce papier derrière ma photo pour voir comme si c'était la continuité du papier de Béatrice en fait. Donc je trouvais ça sympa. Et j'ai aussi, il me semble de mémoire, je regarde sur mon petit papier, ouais. J'ai aussi déchiré le bas de mon papier pour lui donner un aspect un petit peu différent, un petit peu plus travaillé. Là au niveau de ma photo, au niveau de ma mise en page, on voyait beaucoup la transition entre le papier de Béatrice Garny et mon papier calque. Donc pour dire d'atténuer un petit peu cet effet, un petit peu de cassure, etc. Et en plus il y avait un jour entre les deux papiers. Donc ça me plaisait pas trop, donc du coup j'ai pris un papier pailleté que j'ai découpé avec une largeur de 0,5 cm pour venir le coller voilà, entre les deux papiers et faire en sorte que la transition se fasse plus doucement, on va dire, entre les deux papiers. Je trouve ça plus joli quand j'ai deux papiers qui sont bien différents, du coup de faire de faire cette transition avec un papier pailleté ou un autre papier d'une autre couleur, c'est toujours plus joli, je trouve. Et comme à mon habitude, j'ai décidé de réembosser certains feuillages en blanc sur du papier calque pour apporter encore une fois de la légèreté, de la douceur, comme j'ai l'habitude de faire, on va dire, en ce moment. Et une fois que tout a été détouré, découpé, tout ça, et bien du coup je suis venue embellir ma photo en faisant des petits amas d'embellissement, toujours en apportant un petit peu de légèreté avec le papier calque, embossé à blanc, pour adoucir le tout. Et c'est vrai que les crayons Inktense, je les trouve vachement bien pour une autre utilisation que l'aquarelle. Disons que les crayons Inktense, ils ont une intensité de couleur qui est très importante, c'est très pigmenté et tout de suite on a un résultat qui est très flashy entre guillemets, même si c'est pas vraiment le bon terme, mais qui est très pigmenté par rapport à une aquarelle classique qui, quand elle sèche, va s'adoucir beaucoup plus. Et si on veut avoir un résultat assez intense au niveau des pigments, des fois on est obligé de faire plusieurs fois, plusieurs couches en fait d'aquarelle, tandis que là avec les crayons Inktense j'ai pas eu ce besoin là, du moins j'ai pas ressenti ce besoin là. Après on peut le faire aussi, hein. Mais disons qu'une seule couche de crayon aquarellable permet d'avoir déjà une intensité de couleur qui est très importante par rapport à des aquarelles qu'on va dire classiques. Concernant
mon sous-titre entre guillemets. Au début je voulais l'utiliser comme titre, mais tout compte fait j'ai utilisé comme sous-titre. C'est une petite bandelette de texte que vous retrouvez dans l'une des 2 planches de tampons de Béatrice Garny. C'est la 2e planche de tampons de sa nouvelle collection. Alors en fait c'est de base c'est un seul tampon, un seul tenant. Vous avez entrecroché plein de petits mots. Et en fait, alors j'adore ce tampon parce qu'on peut les glisser un petit peu partout. Alors j'ai demandé à Béatrice avant si je pouvais découper, en fait, ça ne dérangeait pas que je découpais entre chaque bandelette de mots parce qu'en fait c'est un seul tampon, un seul tenant. Et en fait, utiliser les tampons séparément, je trouvais ça très intéressant et c'est vrai que du coup ça multiplie aussi comment ça multiplie les possibilités d'utilisation de ce tampon là. Donc j'ai posé la question si ça ne dérangeait pas que je découpe le tampon avec un cutter de précision en faisant très attention. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci, donc du coup je me suis attelée à le faire. Et du coup c'est vrai qu'en découpant chaque tampon, enfin ce tampon en plusieurs fois pour avoir le mot juste famille, home sweet home, love, etc., ça permet d'élargir, on va dire, la possibilité d'utilisation de ce tampon là. Encore une fois je l'ai fait avec un cutter de précision et j'étais très doucement pour éviter de détériorer le tampon. Ce serait quand même un petit peu dommage quand même. Et donc voilà, donc une fois que j'avais mis ce tampon Home Sweet Home en dessous de ma photo, je pensais que c'était terminé, mais je trouvais que ma page n'était pas finie, elle n'avait pas un aspect terminé. Donc du coup sur le bas de ma page j'ai utilisé la technique du cache avec un post-it que j'ai acheté dans un magasin. Donc en fait je suis venue tamponner plusieurs fois le long motif feuillage qu'il y a sur la 2e planche de tampon de la nouvelle collection de Béatrice Garny. Et je suis venue coloriser tout ça avec les crayons avec les crayons Inktense de tout à l'heure, avec les mêmes coloris, la même base de travail. Par contre du coup je trouvais que c'était beaucoup trop intense, on va dire. Donc pour adoucir du coup ces couleurs, je suis venue remettre du coup des feuillages sur du papier calque embossé à blanc pour ajouter un petit peu de douceur. Et c'est vrai que du coup avec ces feuillages embossés à blanc, on voit la couleur, enfin les feuillages colorés sont présents, mais on garde quand même toujours de la douceur et la couleur était un petit peu plus atténuée avec du papier calque. Pour agrémenter un petit peu tout ça, j'ai utilisé le dies hiver du set de dies hiver de Béatrice Garny. Du coup, donc en fait c'est un dies en un seul entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a un dies qui va faire le contour du mot hiver et un second dies que l'on peut mettre dans le premier, où là ce sera le mot hiver qui va être découpé. Donc moi j'ai utilisé les deux ensemble pour découper en fait le mot hiver et ensuite j'ai utilisé le dies contour du mot hiver sur du papier blanc pour venir le coller en dessous du négatif que j'ai créé précédemment. Et du coup j'ai le mot hiver tout doux entre guillemets qui est déposé sur ma tasse. Et après, une fois que tout ça c'était fait, j'ai mis des sequins argentés pour venir finaliser, on va dire, ma mise en page. Et là, ma mise en page est en train de se terminer. Alors, je suis venue mettre 3 coups de crayon très rapides sur le contour de ma page. J'aime bien faire ça puisque du coup, je trouve que ça finit vraiment bien la page et ça encadre bien l'œil au niveau de... Enfin, ça recentre bien l'œil sur là où il faut regarder, entre guillemets. Je suis venue mettre des petites gouttelettes d'encre pour finaliser mon travail. Et du coup, ma page est terminée. Voilà. Donc j'espère que cette petite page vous a plu, que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration pour scraper vous de votre côté. N'hésitez pas à lifter cette page si elle vous a plu, etc. Me suivre sur Instagram si vous le souhaitez, où je poste très souvent. Souvent maintenant j'ai arrêté mes jours entre guillemets, je poste le mercredi et le dimanche. Comme ça du coup les jours où j'ai moins d'inspiration, bien du coup j'ai quand même un petit peu de réserve, on va dire, s'il y a des jours ou alors des semaines où j'ai beaucoup de travail. Dans ces cas-là, du coup je peux vous poster quand même régulièrement quelque chose. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée puis à très bientôt. Au revoir.